La femme s'est coupé les cheveux, les a soigneusement rangés dans un sac, puis a sorti de la teinture pour cheveux afin de changer la couleur de ses cheveux et de ses sourcils. Ensuite, elle a pulvérisé du désinfectant sur le sol pour effacer toute trace de sa présence. Enfin, elle a pris un marteau et s'est frappée elle-même. Tout cela visait à disparaître complètement et à faire accuser son mari de son meurtre. Depuis 6 mois, elle avait déjà conçu ce plan. D'abord, elle a vidé la carte de crédit de son mari pour acheter plusieurs articles de luxe et les cacher, créant l'illusion que son mari faisait face à une crise financière. Pour rendre la culpabilité de son mari évidente, elle a souscrit une police d'assurance de grande valeur sur elle-même, avec son mari comme bénéficiaire. Ensuite, elle est devenue amie avec une voisine enceinte à qui elle confiait souvent les violences domestiques de son mari, l'invitant chez elle. Après que la voisine ait utilisé les toilettes, elle a récupéré son urine. Avec cet échantillon, elle pouvait prouver qu'elle était enceinte. Profitant de son état, elle s'est présentée comme une victime. Tout était prêt pour leur anniversaire de mariage. Après avoir confirmé que son mari était sorti, elle a monté une autre scène de crime pour s'assurer que son plan serait infaillible. Elle avait écrit 300 entrées dans un journal, commençant par le début de leur passionnante romance. Dans le journal, elle a inventé des histoires pour les rendre réalistes et brutales, dépeignant son mari comme un libertin sans scrupules et elle-même comme quelqu'un ayant été maltraité pendant des années. Vivant dans une peur constante, elle a ensuite placé le journal dans un four. Elle l'a brûlé parfaitement, créant l'illusion que son mari avait détruit les preuves. Elle a laissé des indices intentionnellement pour la police, préparant le terrain pour un piège parfait. Puis, elle est partie seule en voiture, est arrivée dans une autre ville, a loué une maison et a attendu que son mari soit arrêté, comme elle l'avait prévu. La police a trouvé de nombreuses preuves, et Alan a été accusé du meurtre de sa femme. Cependant, après la disparition de sa femme, Alan a souri aux médias et les a accueillis cordialement. Sans montrer aucun signe de préoccupation pour la disparition de sa femme, les médias l'ont décrit comme un monstre. Mais il est resté calme, alors que le lieu où se trouvait sa femme restait inconnu. Pour sauver son image, Alan a organisé un service religieux en mémoire de sa femme. Soudain, la voisine est apparue, l'accusant d'être un libertin et de maltraiter sa femme enceinte. Cette bombe inattendue a immédiatement plongé la scène dans le chaos. Les médias se sont pressés autour de lui, et il s'est rapidement caché dans une voiture de police pour échapper à l'interrogatoire. Alan a affirmé ne pas la connaître. Cependant, la police a montré une photo de la voisine qui semblait très proche de lui. La police a également présenté les relevés de carte de crédit d'Alan, montrant plusieurs achats et, surtout, le bénéficiaire de la police d'assurance d'Alan figurait comme bénéficiaire. Toutes les preuves pointèrent vers Alan comme le meurtrier de sa femme qui avait mystérieusement disparu. Et maintenant, il était accusé de meurtre. Il ne pouvait pas se défendre. Il a brisé le verre d'eau fermé. Après que la police soit partie, Alan s'est calmé peu à peu. Il devait prouver son innocence. Il a commencé à chercher le prochain indice. Il pensa à la maison en bois. Lorsqu'il l'ouvrit, il resta complètement stupéfait par ce qu'il vit.